Bonjour et bonsoir. Vous savez, non, je pense qu'aujourd'hui, on va encore entrer dans le monde de l'imaginaire. On va s'imaginer quelque chose qui pourrait arriver à quelqu'un ou quelqu'une, hein. Donc, imaginez-vous, maintenant on entre dans la matrice, vous êtes dans un supermarché. Vous êtes en train de faire vos courses et puis vous êtes vraiment très pressé, hein, parce que vous n'avez pas le temps et vous devez encore aller faire une transaction à la banque, hein. Donc, vous avez assez d'oseille sur vous, vous avez assez d'argent, hein, parce que, voilà, vous devez vraiment faire cette transaction encore aujourd'hui. Et vous êtes bousculé, hein, par le temps, vous êtes bousculé aussi par vos pensées, et vous êtes à la caisse. Alors vous êtes à la caisse, et pendant que vous êtes en train de vous occuper à mettre tous vos articles justement sur la bande, hein, alors il y a un pickpocket qui est derrière vous, qui vous observe et qui sait que derrière, vous êtes vraiment très pressé, vous n'avez pas le temps, vous avez la tête un peu partout, et qui vous soutire votre porte-monnaie. Ce porte-monnaie qui détient beaucoup d'argent, hein, parce que n'oubliez pas, vous devez aller effectuer la transaction à la banque après les achats du supermarché. Et vous n'avez pas remarqué, mais la personne qui est derrière vous l'a vu et a très vite fait de bloquer la main de ce pickpocket, de le maîtriser, de le neutraliser. Et c'est quand vous entendez justement tous ces bruits qui se passent derrière vous, vous vous retrouvez et vous constatez que justement, il y a quelqu'un qui a votre porte-monnaie en l'air dont on a pu neutraliser. Alors le monsieur commence à implorer votre indulgence. Non, non, j'ai rien fait, madame, j'ai rien fait. Et l'autre qui a pu le capturer ce bandit, hein, ce bandit ambulant, dit, voilà, madame, il arrache le porte-monnaie de la main de ce voyou et vous le remet. Et vous êtes soulagé, vous êtes contente, vous êtes apaisé, vous êtes vraiment dans un état où vous ne réalisez pas ce qui allait se passer si vous n'aurez plus votre porte-monnaie. Et c'est pour cela que vous allez remercier cet homme qui... non, non, c'est une femme, hein, c'est une femme. Cette femme qui est derrière, et vous allez vraiment reconnaître sa bravoure, hein, son élan patriotique, civique, hein, de vous avoir comme ça sauvé ou bien épargné d'une tristesse et d'une peine et d'une douleur et également d'une situation très difficile parce que vous aviez assez d'argent dans ce porte-monnaie. Alors, cette femme qui vous a, je peux dire, sauvé, hein, elle s'appelle Jacqueline. Alors, vous êtes très reconnaissante envers Jacqueline, vous remerciez Jacqueline, vous lui demandez si vous pouvez lui donner quelque chose, elle vous dit non, 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 j'ai pas besoin. Mais le petit souci, c'est que cette Jacqueline a une voix un peu très rock. Elle vous dit, non madame, je n'ai pas besoin, non, non, j'ai fait ça pour vous. Vous savez, il y a beaucoup de pickpockets toujours dans le quartier et tout. Mais vous êtes complètement enveloppé, embarrassé dans la situation, vous ne voyez pas clair, encore il y a le temps, parce que vous devez encore courir à gauche et à droite, donc vous ne comprenez pas bien, mais il y a quelque chose qui vous dit que, mais cette personne, cette femme, cette Jacqueline, doit avoir quelque chose de très spécial.
Alors, vous vous séparez avec cette Jacqueline et vous partez. Mais vous êtes très contente. Et vous pensez pendant tout le chemin hein, que vous êtes en train de prendre pour aller à la banque, pour effectuer toutes vos courses encore. Vous pensez toujours à cette Jacqueline. Et quand même, vous êtes un peu mitigé dans vos sentiments et vous ne savez pas, est-ce que vous avez parlé à une femme, vous avez parlé à un homme, mais vous êtes, voilà, en fait, dans le mouvement, donc vous n'avez pas le temps vraiment de saisir encore ce moment. Mais vous étiez contente d'avoir fait cette relation, d'avoir fait connaissance avec cette Jacqueline parce qu'elle vous a sauvé. Et voilà, un mois est passé, 2 mois sont passés, 3 mois sont passés, 4 mois sont passés, et le 6e mois, alors, vous apercevez encore cette Jacqueline. Et juste par souci de reconnaissance et aussi même justement de sympathie et d'humanisme, vous ne pouvez ne pas lui dire bonjour de l'autre côté à cette Jacqueline. Et c'est cette Jacqueline qui traverse maintenant la rue et qui vient vers vous. Et maintenant, vous commencez une conversation. Vous entamez la conversation avec cette Jacqueline et vous la trouvez très sympa, très sympa. Vous la trouvez vraiment très aimable. Et en plus, n'oubliez pas le geste qu'elle a fait. Donc, vous communiquez ensemble. Vous lui donnez également votre prénom, Christelle. Christelle. Enchantée, Jacqueline. Mais au détour de la conversation, vous remarquez en fait que cette Jacqueline est vraiment, comme vous l'avez pensé, elle est spéciale. Elle est spéciale parce qu'elle a une voix très grave. Oui, Christelle, vous habitez où? Est-ce qu'on peut encore se revoir pour prendre un pot, un verre ensemble, ou bien juste un café? Alors, vous dites, vous n'allez pas vraiment dénier cette invitation, parce que c'est quand même quelqu'un qui vous a sauvé, c'est quelqu'un qui vous a sauvé, donc vous n'allez pas vraiment balayer cela comme ça du revers de la main, alors vous êtes obligé, ou bien, oui, par une certaine obligation, seulement de conscience, vous acceptez justement cette invitation de Jacqueline, parce que c'est Jacqueline qui vous avait vraiment sauvé d'un problème, d'une situation vraiment très grave. Quand vous pensez encore à cela, vous n'êtes pas obligé d'accepter justement l'invitation de Jacqueline. Alors entrons dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, c'est très intéressant parce que on peut se faire un peu toutes les représentations, tous les films de ce qui se vit souvent dans la réalité. Mais on est un peu en avance. On est en avance. Alors, avançons également dans notre imagination, dans notre imaginaire, dans notre film, dans notre séquence. Voilà, le premier rendez-vous pour prendre un café dans le coin, comme ça. Et puis, vous entrez en conversation un peu plus profonde avec cette Jacqueline. Et puis, vous remarquez qu'elle a beaucoup de poils sur les pieds. Parce que maintenant, vous êtes face à face, vous êtes maintenant consciente, vous êtes dans la réalité, dans la réalité comme ça. Vous constatez justement que ces avant-bras aussi sont un peu très formés, vraiment très solides, comme ceux d'un homme. Mais elle s'appelle Jacqueline, et elle a aussi, quand même, elle est formée, donc vous comprenez ce qui s'est passé avec Jacqueline, vous comprenez. Vous comprenez également d'où vient cette voix rauque, parce que Jacqueline a un peu tout fait. Elle a tout fait pour devenir ce qu'elle est maintenant. Elle a tout fait.
Et vous constatez cela, vous constatez hein, que cette Jacqueline a dû subir une transformation. Et qu'elle est maintenant, c'est qu'elle est. Alors, continuons dans l'imaginaire. Vous demandez donc à Jacqueline pourquoi elle s'est transformée ainsi. Et Jacqueline de commencer à vous dire, ah, vous savez, Christelle, ou bien tu sais, Christelle, j'étais dans une relation avec une femme avant que je ne me transforme, parce que maintenant je suis... non, j'étais en relation avec une femme, voilà, avant que je me transforme, parce que maintenant je suis une femme, voilà. Donc, il ne faut pas perdre le fil, hein, parce que c'est un peu compliqué maintenant. Et cette femme m'a vraiment détruit la vie, et c'est pour cela que je me suis transformé en femme, alors qu'avant j'étais un homme et j'étais en relation avec une femme. Maintenant, je ne veux plus entrer dans la relation avec des femmes. Mais maintenant, je rentre en relation avec des hommes parce que maintenant, je suis une femme. Alors, j'étais un homme avant. Maintenant, je ne veux plus voir de femme. Cette femme m'a traumatisé. Et j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Et Jacqueline commence à pleurer. Elle pleure, elle pleure. Et vous la calmez, cette Jacqueline, vous la calmez, vous dites non, calme-toi, parce que moi-même j'ai vécu le même problème. J'ai vécu la même situation, la même galère dans une relation avec, avec un homme. Mais maintenant, je pense aussi que je vais laisser les hommes. Peut-être je vais me tourner vers les femmes. Alors, il se lie comme ça, des petits liens avec cette Jacqueline. Christelle et Jacqueline sont maintenant de très bonnes copines. Et voilà le jour J où Jacqueline a invité chez Christelle, donc vous, hein, dans l'imaginaire, vous invitez donc maintenant cette Jacqueline pour qu'elle puisse venir chez vous, hein, pour l'accueillir. Et pendant que Jacqueline est chez vous, vous sentez qu'elle commence à vous fixer du regard. Vous êtes en train de causer, vous échangez, mais vous sentez comment la situation est en train de se crisper. Vous sentez comment vos tripes sont en train de balancer à gauche à droite, comment vous ressentez un peu de froid, un peu de chaud. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise à côté de cette Jacqueline. Et vous demandez à cette Jacqueline, est-ce que tu peux me parler encore de ton ex-copine, ton ex-fiancée, ton ex-femme? Et alors, Jacqueline commence à changer le trait. Les traits de son visage commencent vraiment à changer. Après, elle vous dit, Christelle, c'était toi, ma femme. Alors, c'est tout pour aujourd'hui dans l'imaginaire. Je vous envoie un gros bisou. Je me réjouis toujours de vos commentaires. À très bientôt. Bye. La thérapie par le rire.